La concession de délégation de service public de 5 ans pour la crèche Aretha Franklin arrive à échéance le 31 août 2023. Par décision du 7 décembre 2022, le conseil municipal a de nouveau approuvé le principe d'une DSP portant sur la gestion et l'exploitation de cette crèche. En vue de l'appel d'offres, un cahier des charges exigeant et détaillé a été publié. Le jury a eu à se prononcer sur 2 propositions à partir de plusieurs critères. D'abord, la qualité du projet RH en matière de management et d'avantages sociaux pour les salariés, l'inscription dans une démarche d'accompagnement à l'insertion professionnelle pour les familles accueillies, permettant l'accès au label AVIP, crèche à vocation d'insertion professionnelle, la qualité du projet pédagogique en accord à l'instar de nos établissements municipaux avec le projet éducatif de territoire porté par la ville, le projet REV, et avec un focus sur les publics les plus fragiles. Ce projet comme outil de lutte contre les exclusions et pour la réduction des inégalités, en particulier au travers de pratiques artistiques et culturelles, d'aménagement des espaces permettant de favoriser et d'expérimenter dès le plus jeune âge des relations harmonieuses et équilibrées entre les filles et les garçons, de dispositifs d'accompagnement des familles dans la parentalité. La qualité de l'encadrement sanitaire et l'accompagnement par des professionnels dédiés et formés aux besoins particuliers de certains enfants. Le choix s'est porté sur la candidature de la SCOP E2S, qui renouvelle donc sa prestation avec notre collectivité qui entend ainsi consolider dans un contexte financier tendu, et bien que cela ne fasse pas partie des compétences obligatoires des villes, le maintien d'une offre de services publics indispensable pour les familles des jeunes enfants de notre territoire. D'ailleurs, dans le cadre du Conseil national de la refondation, des discussions ont été engagées avec des élus locaux, des parlementaires, des professionnels et des représentants de la société civile autour de la question qualifiée de défi de la petite enfance par Madame Borne, laquelle Madame Borne, dans son discours du 1er juin 2023, annonce la création d'un service public de la petite enfance afin, je la cite, de garantir... de garantir l'accueil de chaque jeune enfant, d'offrir à chacun les mêmes chances, quel que soit son lieu de vie de naissance, son lieu de naissance ou de vie, d'offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels. La création d'un service public de la petite enfance sera accompagnée d'un budget de 5 milliards à l'échelle du pays, dont 1,7 million pour l'Île-de-France, mais via un appel à projet intitulé Fonds d'innovation pour la petite enfance, qui est paru le 10 juin et dont les dossiers sont à rendre pour le 31 août. Et permettez-moi de remercier par avance la direction de la petite enfance qui va devoir fournir un effort supplémentaire en cette fin d'année pour que nous puissions être éligibles peut-être à certains de ces financements. De plus, il est prévu la création de 100 000 places d'accueil supplémentaires d'ici 2027. Bon nombre d'élus, de professionnels et de responsables associatifs saluent l'annonce de cette création avec grand intérêt. Un service public de la petite enfance en offrant une égalité d'accès pour les jeunes enfants à un cadre éducatif riche et structurant participe de leur développement et de leur épanouissement et offre aux familles un point d'appui précieux pour l'exercice de la parentalité sans entraver leur vie professionnelle. Cela a d'ailleurs été mis en lumière dans le rapport des 1000 premiers jours qui avait été commandité par Emmanuel Macron et coordonné par Boris Cyrulnik. Ce rapport avait eu un grand écho parmi les professionnels. Cependant, il reste des points de vigilance. D'abord, à propos des moyens alloués à la gestion pour le pilotage par les maires, qui deviennent dans cette proposition autorités organisatrices de l'offre d'accueil et doivent établir un schéma stratégique. Concernant l'annonce des créations de places dont notre département et singulièrement notre ville ont besoin, je rappelle que pour la dernière CAMA, nous avions 1000 dossiers pour 200 places. Il y a un frein majeur, d'ailleurs souligné dans le discours de Madame Borne, qui est la pénurie de personnel. Il manque en France 10 000 professionnels pour assurer l'accueil des jeunes enfants, ce qui hypothèque le fonctionnement existant des structures. Et pour information à Montreuil, cela gèle 15% de nos places. Une revalorisation salariale pour les professionnels de la petite enfance est indispensable, mais il ne faudrait pas que cela soit porté sans compensation uniquement par les collectivités qui ont déjà des contraintes financières fortes, ce qui peut les amener pour certaines à se mettre en retrait. Cela est d'ailleurs le cas en Seine-Saint-Denis puisque la décision du conseil départemental de diminuer progressivement les subventions aux crèches associatives risque de mettre ces dernières en fragilité financière et les contraindre à terme à fermer des places.
Ce sujet de la mise en place d'un service public de la petite enfance, que nous sommes nombreux à appeler de nos vœux, est un enjeu de société majeur, parce que se préoccuper de l'accueil et de l'éducation de nos jeunes enfants et de l'accompagnement de leurs familles, et pour faire écho à différents propos liminaires, c'est investir positivement sur notre avenir social. Ce renouvellement de concession pour l'exploitation de la crèche Aretha Franklin s'inscrit dans la politique qui permet d'offrir une pluralité des structures d'accueil collectif pour les tout-petits, pour répondre à un besoin, en attendant un vrai service public de la petite enfance dont parlait Daniel Kreshkadek. En attendant qu'il se concrétise vraiment, et bien cela repose encore beaucoup sur les possibilités variables des villes. Évidemment, enfin, je voterai cette délibération. Manifestement, enfin, la SCOP fait du bon travail. On a eu une discussion en fait en commission qui devait donner un avis sur puisqu'il s'agit d'une DSP. Sur ce qu'est une bonne DSP et une mauvaise DSP, puisqu'il y a quand même un vrai débat de plus en plus fort sur ce qu'on a tendance à appeler la libéralisation ou l'ouverture à la concurrence, qui est souvent en fait le passage d'une régie ou d'une gestion par une régie, par exemple la RATP, à une DSP. Donc si je comprends bien, en l'occurrence, comme c'est une DSP avec une structure qui est une SCOP, qui, jusqu'à preuve du contraire, une SCOP, c'est quand même dans le secteur marchand lucratif, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais c'est quand même dans le secteur marchand lucratif. Et comme c'est une SCOP, et surtout, m'a-t-on expliqué, comme c'est une DSP qui est passée par une ville de gauche, du coup, c'est une bonne DSP de gauche. Et quand c'est une DSP, par exemple, pour des transports en commun attribués à une entreprise publique, c'est une mauvaise DSP parce que c'est une sale ouverture à la concurrence. Et si j'ai bien compris, c'est parce que dans ce cas-là, c'est quand c'est la droite qui passe cette DSP. Bon, c'est un peu une vision un peu problématique parce que ce serait peut-être utile d'avoir ce débat entre nous. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on considère que une structure privée, quand bien même serait-elle parapublique ou de l'économie sociale et solidaire, peut faire du bon travail, et des secteurs où on se refuse par principe à déléguer la gestion à un organisme extérieur et où on veut garder les choses strictement dans le domaine public, donc gestion soit par le département, soit par la ville. Et en fait, on a le débat ponctuellement, enfin sujet par sujet, en commission des délégations de services publics ou des délégations des services publics locaux. Et on a, et il n'y a pas en fait on n'a jamais l'occasion en fait de discuter sur plus au fond politiquement ce qu'on pense de ça. Et ce qui serait aussi intéressant parce que comme du coup on prend des positions par rapport à des DSP qui sont passés par d'autres, et par exemple sur la question des transports en commun, et on va forcément avoir le sujet de façon récurrente, parce que le tramway, enfin, on a des transports en commun montreuillois qui vont ou qui risquent d'être dits ouverts à la concurrence, en réalité mis en DSP. Et quand je vois qu'un certain nombre de vos organisations politiques hurlent quand Keolis obtient l'attribution de la gestion d'une ligne de métro et que c'est pas la RATP qui l'a, alors que Keolis c'est la SNCF, bon, on a vu quand même plus privé quand même comme truc. J'avoue que j'ai du mal à suivre en fait le raisonnement politique. Depuis fin septembre, la ville de Montreuil s'est engagée dans un partenariat avec la Maison des Femmes Thérèse Claire à accueillir les enfants dans les crèches municipales lorsque les mères victimes de violences rejoignent les permanences. Ce dispositif est essentiel, car nous savons que l'absence de mode d'accueil est souvent un frein à rejoindre les permanences afin de se faire aider, soutenir et accompagner. Avec ce parti pris de notre municipalité, nous ouvrons des places en crèche, nous répondons à plus de demandes pour que des enfants soient bien accueillis dans des lieux adaptés et auprès de professionnels formés. Face aux enjeux de la petite enfance, il est nécessaire d'être ambitieuse et ambitieux. Comme collectivité locale, nous sommes confrontés à une contradiction qui a été
encore rappelé par Daniel Kreshkadek dans les annonces de ce gouvernement, mais d'ailleurs des gouvernements précédents, nous sommes très aidés en matière d'investissement, mais nous ne sommes pas du tout soutenus en matière de fonctionnement. Or, naturellement, c'est sur l'aide de long terme et sur le fonctionnement que se situe le problème principal de la solvabilisation, entre guillemets, de la demande de places en crèche. Et c'est un problème qui se rencontre partout et qui conduit d'ailleurs à un mauvais effet. Les collectivités les plus riches procèdent à des politiques de pré-embauche ou de salaire qu'un certain nombre d'autres collectivités ne peuvent pas se permettre et conduisent à ce que décrivait Daniel Kreshkadek, c'est-à-dire nous avons près de 15% des places qui ne sont pas pourvues du fait des difficultés de recrutement. Là, c'est l'ordre public, mais c'est également valable dans l'ordre des crèches associatives ou privées. On l'a malheureusement vu avec les crèches boissières. Je mets aux voix la délibération numéro 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous interrompons la séance pour les parents d'élèves, les représentants de parents d'élèves de l'école maternelle Louis Aragon. Et je précise que mon adjointe répondra dans la foulée, dans son intervention liminaire relative aux modifications de sectorisation scolaire dans les écoles du Bas-Montreuil pour la rentrée de septembre 24, ce qui permettra aux élus et aux groupes de s'exprimer à la fois sur la sectorisation et puis sur l'intervention auquel ils vont assister. Mesdames, je vous passe la parole.